La première observation, c'est que par rapport aux discussions que nous avons eues en commission vendredi dernier, je ne sais pas si Pascal Baudet nous suit, la tonalité de la présentation qu'a faite le vice-président était quand même beaucoup plus alarmiste que quelques indications, je dirais pas plus optimistes, mais qui soulignaient quand même que les retombées de la crise étaient plus limitées par rapport à ce que l'on avait pu craindre. Et en particulier, il a été souligné par le directeur des finances que les DMTO, finalement, même s'ils avaient été atteintes au début, en fin d'exercice, je ne dirais pas qu'elles repartaient à la hausse, mais que, disons que le manque à gagner était plus limité. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est, et je vous remercie, Monsieur le Président, de nous l'avoir transmise, c'est concerne le courrier que vous a adressé Monsieur le Premier ministre le 23 octobre dernier. Dans cette lettre, le Premier ministre se prononce quand même, et surtout que quelqu'un a évoqué en filigrane tout à l'heure Charles Pasqua en rappelant que c'est notre collègue Grandin, que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais généralement, les promesses, elles sont faites oralement. Donc, on a coutume de dire que les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Et donc, je trouve à la lecture de ce courrier que le Premier ministre a dit des choses assez intéressantes et qui finalement nous donne raison. Mais Monsieur le Président, je vais corriger un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement l'action qui a été menée par la majorité départementale. Je dirais que c'est un travail collectif parce que même si, et c'est bien normal en démocratie, nous avons des différences de sensibilité et des différences d'approche, il n'en meurt pas moins que je crois que l'ensemble des membres de cette Assemblée savent faire preuve de solidarité lorsqu'il s'agit du département pour l'administration duquel d'ailleurs nous avons été élus. Donc j'ai relevé quelque chose de quand même intéressant dans le courrier du Premier ministre, puisque finalement l'État fait un pas en notre direction en disant que l'évolution des dépenses sociales était telle que l'on ne peut pas continuer à faire peser sur le contribuable local une dépense de solidarité nationale. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, on ne peut pas bouder notre plaisir. Partant, il vous a été proposé que le département de la Seine-Saint-Denis puisse participer à l'expérimentation en cours sur la renationalisation du RSA. Ce que je pense, et tout le monde conviendra, que je pense que c'est une bonne orientation. Mais je ne sais pas si on reviendra sur cette question tout à l'heure, puisque, Monsieur le Président, vous défendrez un vœu, mais je pense que comme ça a trait au même sujet, les choses ont été dites. Indépendamment de cela aussi, puisque, encore une fois, le rôle de l'État a été remis en cause, le Premier ministre, dans son courrier, revient sur un certain nombre d'engagements qui ont été pris et confirme certaines bonnes nouvelles, comme celle concernant le projet Olympique 2024, pour lequel, là aussi, l'unanimité de l'Assemblée départementale s'est faite pour le soutenir, compte tenu des retombées très bénéfiques que le département peut en attendre, non seulement sur le plan événementiel en 2024, mais aussi pour la suite. Donc, pour ma part, et ça ne vous surprendra pas, j'adhère à la formule du Premier ministre d'une Seine-Saint-Denis plus forte avec l'État. Ça me paraît plus constructif que par rapport à d'autres positions qui, je dirais, sont systématiquement... Je sais bien qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire et que l'État a dû faire de la natation dans son jeune temps parce qu'il a les épaules larges, mais cette approche du Premier ministre me semble assez constructive, pour pas dire très constructive, et que je pense que... ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, c'est dans votre réponse aussi, vous avez émis des conditions. Bien, vous savez, on a coutume de dire que
les transactions, c'est pas qu'on a coutume de dire, c'est la définition juridique de la Cour de cassation de la transaction, sont des concessions réciproques et équilibrées. Donc si on veut aboutir à une solution satisfaisante, je ne crois pas qu'il faut arriver à la discussion en tapant du poing sur la table. 3 ans, je crois, j'avais déjà fait une observation concernant cette référence à l'écriture inclusive. Donc, elle est reprise et en plus avec des mesures qui sont prises pour ce nouveau mode d'écriture. Bien, je considère qu'il n'est pas de la compétence d'un conseil départemental de modifier les règles grammaticales et il y a une instance pour cela. Pour le reste, je me félicite de l'action menée par le département précisément pour toutes les mesures qui vont dans le sens de l'égalité homme-femme. Je ne suis pas certain que ce soit dans l'écriture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans la vie d'un élu local ou départemental, il n'est pas donné de présenter souvent des délibérations de cette importance. Si on devait résumer cette délibération, c'est 1 milliard d'euros, 10 ans. 1 milliard d'euros, c'est un effort colossal pour notre département. 10 ans, c'est une perspective lointaine que nous ne verrons peut-être pas, en tout cas pas moi, à ces responsabilités-là. Mais c'est sans doute l'honneur d'être élu que de travailler pour des moments où des gens qui, à cette heure, ne sont pas concernés, puisqu'ils ne sont pas collégiens, parfois même ils ne sont pas nés, et pour finalement accomplir des réalisations que nous ne verrons pas ou que nous ne serons pas en situation de voir, parce que la vie fait que finalement nous ferons peut-être autre chose à ce moment-là. Alors, je voulais faire partager rapidement ma fierté et l'honneur qui est le mien de vous présenter ce plan que je crois extrêmement important, d'abord et avant tout pour les enfants du département. Bon, ma position rejoint essentiellement celle qui vient d'être exposée par Gaëtan Grandin, et puis aussi un principe personnel, une position personnelle. Je ne pense pas que la gratuité pour tout et pour tous soit une solution. Qu'il y ait des situations qui méritent qu'on les examine, c'est sûr, mais ça ne peut être qu'un caractère temporaire, donc je voterai également contre. Au principe constitutionnel de laïcité, le groupe Agir souhaite à titre liminaire témoigner son indignation face à l'effroyable meurtre de l'enseignant Samuel Paty et nous condamnerons tout acte venant porter atteinte à la République et aux valeurs du vivre ensemble. Et je tiens ici à exprimer aussi notre sympathie au maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Gnabali, qui a lui aussi été destinataire d'un certain nombre d'actes stigmatisants et de menaces de mort. En ces temps de crise économique, sanitaire et sociale, notre devoir est de nous unir afin de défendre et de garantir le respect des valeurs de la République sur lesquelles est fondé notre État de droit, garant de la souveraineté nationale. Cette souveraineté nationale, comme vous le savez, est une notion qui dépasse tout clivage politique et autres intérêts individuels et ou collectifs. C'est dans cet esprit que le groupe regrette, dans les vœux présentés, des propos clivants, voire blessants, à l'égard d'une partie de nos collègues. L'heure n'est pas à la division, mais à l'unité nationale en soutien à nos institutions républicaines. Les propos que nous entendons, tels que islamo-gauchisme, qui sont relayés régulièrement par certains médias, ne peuvent que dévaloriser l'action que nous menons chaque jour dans notre territoire. Notre travail consiste également à déconstruire les préjugés et les a priori que certains acteurs extérieurs au département peuvent avoir. Pour cela, nous devons justement être clairs ensemble sur le discours que nous devons tenir. Nous le rappelons, en tant qu'élus, nous devons nous battre pour lutter contre les réelles problématiques que rencontre notre département, en particulier les problématiques sociales et économiques, sanitaires,
et non de promouvoir des idées venant d'intellectuels n'ayant aucune connaissance des réalités quotidiennes de nos territoires, qui dévalorisent notre département et par conséquent impactent fortement l'attractivité de la Seine-Saint-Denis. Alors, oui, il faut condamner, mes chers collègues, de la manière la plus ferme et stricte, mais s'il vous plaît, mettons de côté nos sensibilités pour la République, pour la France que nous partageons tous. Le groupe Agir votera le vœu proposé par la majorité départementale, mais ne prendra pas part au vote concernant celui déposé par les Républicains, car précisément, s'il tend à tendre hommage à Samuel Paty et que nous sommes bien évidemment d'accord pour lui rendre un hommage sous une forme indéterminée, ce vœu est assorti de propos qui, à notre avis, sont clivants et ne répondent pas à la situation du moment.